Gracieux en tant que tel, mais c'était principalement en fait, il a voulu nous confirmer qu'il n'avait pas d'animosité particulière contre Sud et qu'il maintenait en fait sa position sur la sanction parce que le conseil de discipline avait voté à l'unanimité cette sanction-là. Y compris les syndicalistes. Y compris les 3 organisations syndicales présentes. Donc il se couvre par cette décision-là en disant si le conseil de discipline avait demandé moins, on aurait appliqué moins, mais comme le conseil de discipline, donc c'est évident qu'il ne va pas reconnaître officiellement que les autres organisations syndicales ont une dent contre Sud. De toute façon, c'est pas son boulot à lui de dire ça, mais force est de constater que la décision, on a essayé de lui faire comprendre, elle n'est pas impartiale. Voilà. Les autres syndicats ont voté la sanction? Les 3 syndicats présents ont voté. Donc CGT, CFDT et CFTC. Et CFTC. Ah bah d'accord. Donc c'est pour ça que Bonjour, la municipalité, C'est un ancien de la CGT. la municipalité se protège de cette décision-là. Disons, nous, bon, si le conseil de discipline avait demandé moins, on aurait demandé moins. Vous savez, nous, on n'est pas comme ça. Voilà. La procédure, le fait que Jean Charles a été sorti pour la police municipale, Voilà. vient d'être qualifié par Robert Herman d'inadmissible. Donc il n'en reste pas mal. Il faut quand même le préciser aussi. Tout de même. Le juge ça Une enquête interne sera menée effectivement sur le comportement du responsable des ressources humaines qui n'a pas voulu me remettre une copie de l'arrêté de révocation. Voilà. Mais il s'est désolidarisé complètement des méthodes utilisées pour me faire quitter mon travail. Mais qui les a envoyés? Les policiers municipaux? Semblerait c'est que ça soit le directeur des sports parce que il aurait eu peur de ma réaction violente. Voilà. Et bon, dans les comptes rendus de la police, il est quand même bien signifié que je suis quelqu'un de tout à fait courtois et qu'il n'y a pas eu de réaction violente de ma part. Et bon, moi j'ai confirmé qu'ils n'ont pas utilisé de la violence non plus, que ça s'est fait, mais bon, que c'était quand même assez choquant comme procédure. Mais sur le fond, il bouge pas d'1 centimètre et il a reconnu en toute fin de rencontre que le président de l'ACUS était souverain et qu'il pouvait désavouer son administration et son premier adjoint. Est-ce qu'il y a un appel possible pour la procédure disciplinaire? Oui, il y a en cours, il y a un appel en recours gracieux qui a été envoyé hier à Jacques Bigot. À Jacques Bigot, le président de l'ACUS, pour parce qu'in fine c'est lui le patron. C'est lui le patron, donc c'est lui qui peut revenir sur cet arrêté-là. Mais en tout cas, il sera pas soutenu. Robert Herman ne le soutiendra pas dans un éventuel assouplissement de la sanction. Il nous l'a dit que ça l'étonnerait que Bigot revienne sur une décision de son premier adjoint et de son administration. Ensuite, il y a un recours en référé suspensif qui a été introduit par l'avocat pour permettre une réintégration au plus vite, c'est-à-dire dans les 2. Au plus vite, c'est dans les 2 mois. Voilà. Et après, il y a un appel sur le fond aussi pour casser la décision qui peut prendre encore 2-3 mois. Voilà. Mais là, administrativement, quelle est exactement ta situation? Administrativement, pour le moment, je suis inscrit à Pôle emploi depuis 2 jours. Voilà, je suis donc chômeur. Voilà. Et donc, on a posé la question aussi, pourquoi cette sanction aussi sévère alors qu'il y avait d'autres possibilités? Oui. On ne demandait pas de ne rien faire. C'est ça, oui. Mais Et la réponse? Il n'y a pas? Pas de réponse. Si, ils nous ont dit que comme on était dans la fonction publique, c'était très grave d'avoir menti et que ça... Voilà. Donc le maître mot, c'est le respect de l'autre. Donc je leur ai simplement éventuellement conseillé quand même d'aller jeter un œil sur les dysfonctionnements dans ma direction, dans mon service, que je dénonce depuis 10 ans,
Et je leur ai dit que c'était sans doute pas étranger au comportement et au harcèlement que je subissais depuis une paire d'années, le fait de vouloir dénoncer des dérives et un petit système, je dirais, clanique de corruption voilà, dans le service. Donc, et je lui ai bien dit à Robert Herrmann que je n'aurais jamais été traité de la sorte si j'avais été un simple agent non syndiqué, non porte-parole d'un syndicat et non militant. Voilà. Donc c'est quelque chose d'une chasse aux sorcières qui commencerait au-delà de ton cas. Qu'est-ce que vous en pensez, les syndicalistes? Moi, je ne dis pas ça, mais... Bon, oui. après, Non, moi je pense qu'on dérange deux syndicats, notamment. C'est contre un syndicat. Et du coup, comme on dérange, évidemment, il faut... Je pense que c'est contre un syndicat en fin de compte. Deux. Le Sud. Non, moi, Oui, parce que... je pense que maintenant le plus intelligent et le plus sérieux, c'est que l'affaire suive son cours et qu'on laisse travailler avec énergie et enthousiasme notre avocate. Voilà. Il sera là pour défendre les intérêts de Jean-Charles. Et on vous tiendra bien sûr, au courant nous, de toute tout façon pour continuer à le soutenir. Ça sera le mot de la fin. Merci. Ce collègue se retrouve son travail quand même. De la suite. Voilà, sans moyen peut-être. Voilà, et nous on continuera à évoquer l'inhumanité du dossier.